Dans cette vidéo, on va tout simplement analyser l'écosystème des métaverses en regardant si les métaverses sont-ils vraiment le futur ou si ce n'est qu'une petite hype ponctuelle. On va donc regarder les points positifs qui me font penser que les métaverses peuvent exploser en se basant sur plusieurs rapports, comme par exemple le rapport de Grayscale qui est un énorme fonds d'investissement, mais on va aussi regarder quels sont les points négatifs et on va dire les freins à une explosion des métaverses. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va tout simplement parler des métaverses et plus exactement savoir si les métaverses sont-ils vraiment le futur. Petit spoiler, pour moi, oui, c'est le futur, mais il faut quand même émettre quelques risques. Forcément, il va falloir qu'il y ait une réelle adoption des métaverses pour que ces métaverses, du coup, explosent et qu'on fasse des gros gains dessus. Et je pense plus particulièrement aux investissements en crypto-monnaie. Donc, dans cette vidéo, on va voir ce que c'est un métaverse, résumer à peu près quel est l'écosystème des métaverses, regarder quels sont les points pour nous dire que les métaverses sont clairement la future tendance au niveau des crypto-monnaies, mais aussi une future tendance au niveau économie globale, et aussi regarder quels sont les points un peu négatifs qui peuvent freiner un peu cette adoption de masse et faire en sorte du coup que l'investissement ne soit pas si rentable que ça. Donc déjà, une métaverse, c'est quoi? Une métaverse, c'est tout simplement un monde virtuel. C'est la définition la plus simple d'un métaverse. Ce qu'il faut savoir avec les métaverses, c'est que l'écosystème est en train d'énormément grandir et que ça a explosé depuis quelques semaines, voire quelques mois, avec une adoption plus massive grâce au fait que le groupe Facebook se renomme Meta et que Mark Zuckerberg annonce que tout simplement Facebook voulait investir énormément dans les métaverses et devenir justement un acteur énorme au niveau des métaverses. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez des métavers, si pour vous ça vous fait peur ou si c'est quelque chose qui vous attire énormément et que vous trouvez très intéressant. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça fait grossir la communauté. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, à savoir les métaverses. Donc déjà, les métaverses, on peut voir que c'est quand même quelque chose déjà d'assez important au niveau des crypto-monnaies et assez ancré. On peut voir qu'il y a quand même une capitalisation globale au niveau des métaverses de plus de 42 milliards de dollars. Donc on est déjà pas mal, avec pas mal de projets tels que par exemple Mana Decentraland, Axie Infinity ou The Sandbox, qui ont plus de 6 milliards de capitalisation de marché. Donc des projets quand même bien capitalisés, malgré le fait qu'on ne soit qu'au début des métaverses. Pour moi, je vais d'abord vous donner les points positifs qui me font dire que les métaverses sont le futur, qu'il y a une vraie mode dessus. Déjà, de 1, on peut voir que les plus gros investissent dessus. Je vous ai parlé par exemple du fait que Facebook, qui est quand même une des plus grosses entreprises américaines et même mondiales actuelles, investit dessus. Ils veulent investir à peu près 10 milliards dans les métaverses. Mais il y a aussi d'autres énormes acteurs économiques qui veulent se lancer dessus. On parle de Microsoft, on parle de Samsung, on parle aussi d'énormes et de géantes entreprises telles que Amazon. Donc vraiment, tout le monde va aller dessus. Donc c'est là-dedans qu'il y a réellement l'argent. En plus de ça, le fonds d'investissement Grayscale a quand même fait un rapport sur les métaverses parce que eux, forcément, ils veulent investir dans les métaverses. Et on peut voir que du coup, Grayscale, dans leur rapport, nous a montré tout simplement l'évolution du web qui allait arriver. Et on peut voir que du coup, on a une évolution du web 1.0 avec Napster, web 2.0 Facebook et web 3.0 avec tout ce qui est Metaverse et Mana Decentraland. Donc on voit qu'il y a une vraie adoption. Grayscale est quand même un immense fonds et on voit aussi qu'il y a une économie qui peut se greffer autour de ça. Donc clairement quelque chose d'hyper intéressant. Deuxième chose à voir, et ça c'est toujours dans le rapport de Grayscale, c'est tout simplement que les métaverses vont avoir tendance à correspondre aussi à l'opportunité de marché actuelle. En effet, on est dans un monde de plus en plus digitalisé. Et ce qu'on peut voir, selon les chiffres de l'étude de Grayscale, c'est qu'une personne moyenne passe quand même par jour en moyenne 2 heures devant tout ce qui est télévision. On voit aussi que des personnes jouent pas mal aux jeux vidéo et surtout, et ça c'est au niveau des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qu'il y a énormément de temps qui sont passés sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le but d'une métaverse, ça peut être aussi de se sociabiliser dans un monde virtuel. Et clairement, si on va dans le futur, le client le plus important, ça va être d'essayer de choper les jeunes, les futures personnes qui vont commencer à travailler, à amasser de l'argent et pouvoir du coup aller dans ces mondes virtuels. Donc ça peut être aussi très intéressant à ce niveau-là.
De plus, on a quand même des technologies intéressantes et implicables dans le vrai monde. C'est vrai que si on est dans un monde virtuel, on va par exemple pouvoir essayer des habits. Il y a par exemple le projet Mitaero qui est un scanner qui va scanner des objets du monde réel, mais aussi vous pour faire votre avatar avec vos dimensions exactes. Et donc, si vous avez un avatar qui vous ressemble énormément dans le monde virtuel, si vous voulez par exemple aller essayer un habit de n'importe quelle marque, ben, vous allez pouvoir savoir comment il vous va, s'il vous va bien, peut-être essayer des chaussures, etc., etc. Donc il y aura vraiment des utilités dans la vie réelle. Et aussi, par exemple, Facebook veut faire tout simplement une métaverse pour le monde du travail, pour que les personnes se retrouvent dans la métaverse pour travailler. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et on peut aussi voir que c'est là va l'argent. Déjà, je vous ai dit que l'un des plus gros fonds, Grayscale, investit massivement dedans, mais il y a aussi un autre fonds très intéressant qui s'appelle DCG ou Digital Currency Group, qui investit fortement dans les métaverses. On peut voir que par exemple, ils ont du Decentraland et ils ont quand même investi 80 ou 90 millions d'euros juste dans Mana Decentraland. Donc c'est quand même assez intéressant que les gros investisseurs s'intéressent justement à tout ce qui est métaverse. On va maintenant passer sur les côtés un peu plus négatifs qui pourraient mettre un peu en cause la forte évolution qu'on a sur les métaverses, malgré le fait qu'il y ait énormément de gros investisseurs qui aillent dessus. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'être avant que la tendance explose que arriver après. Là, la tendance est quand même en train d'augmenter, mais sur les futures années, avec les investissements de Facebook, etc., ça pourrait vraiment exploser. Donc, premier point négatif, c'est pour moi, on a une demande forte en appareils de réalité virtuelle, mais on voit que pour 2020, on parle de 5,5 millions de casques seulement. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas encore énormément de personnes qui ont des casques de réalité virtuelle. J'avais regardé plusieurs études là-dessus. C'est vrai que même si vous faites des études, il y a pas mal de youtubeurs qui ont demandé ça aussi, et c'est vrai qu'il y avait à peu près 5% des personnes qui avaient réellement un casque de réalité virtuelle. Donc déjà, l'adoption des casques de réalité virtuelle n'est pas énorme au niveau des foyers comme peut l'être une télé ou un ordinateur. Donc clairement, à ce niveau-là, pour vraiment être très immergé dans une métaverse, c'est vrai que le casque de réalité virtuelle va devenir un incontournable, ça va peut-être exploser, mais pour l'instant, il n'est que très peu utilisé. Donc ça fait qu'on n'a pas non plus une énorme utilité et on peut voir aussi que le marché des métaverses, enfin du virtuel plus exactement, était un marché de 18 milliards de dollars en 2020. Donc c'est quelque chose d'assez gros, c'est quelque chose de pas mal, mais c'est pas encore quelque chose d'énormissime. C'est quelque chose qui peut tendre à des chiffres beaucoup plus gros. Clairement, ça peut être un investissement sur le futur, mais voilà, ça reste quand même à dire que pour l'instant, ce n'est qu'une tendance, ce ne sont que des suppositions, mais que pour l'instant, il y a pas mal de choses qui vont dans le sens d'une adoption massive des métaverses, mais que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. De plus, pour moi, on peut aussi voir autre chose, c'est que pour moi, les plus grosses métaverses, on l'a vu, le top des métaverses au niveau des cryptos, on parle de Decentraland, Axie Infinities et The Sandbox. Quand on va voir Axie Infinities, c'est quand même quelque chose qui vaut plus de 6 milliards de dollars. Et moi, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, je pense qu'il y a le côté play to earn, où vous pouvez faire des gains en jouant, qui est pas mal, mais en termes de qualité de metaverse, on ne peut pas dire que c'est un metaverse d'énorme qualité. Là, vous regardez, le site est plutôt pas mal fait, mais regardez à quoi ressemble un combat sur Axie Infinity. C'est quand même des images et des vidéos assez simplistes. On peut aussi voir The Sandbox. The Sandbox est plutôt bien fait, c'est plutôt pas mal en termes d'image, mais après ça ressemble un peu à des personnages de Team Minecraft, des jeux qui existent déjà depuis plus longtemps. Après, on a vu que au niveau de l'écosystème, il y avait pas mal de personnes qui voulaient se tenter dedans. Et c'est vrai que si pas mal par exemple, éditeurs de jeux vidéo se lancent dans la métaverse, là on aura des métaverses de plus haute qualité et donc des personnes qui voudront plus aller dedans. Autre chose à dire aussi au niveau des casques de réalité virtuelle, c'est que pour l'instant, c'est vrai qu'au bout de 30 minutes, pas mal de casques de réalité virtuelle, on ne peut pas vraiment les utiliser plus de 30 ou 40 minutes sans avoir un peu de maux de tête. Donc la technologie n'est pas encore tout à fait au point aussi à ce niveau-là. Il faut aussi voir que le nombre d'utilisateurs n'est pas énorme. Quand on va voir le rapport de Grayscale, il nous montre le nombre d'utilisateurs par catégorie. Et ils disent que pour le Web 3.0, au niveau des mondes virtuels, pour l'instant, on aurait à peu près que 50 000 utilisateurs. Quand on voit que Facebook est à plus de 2 milliards. Donc oui, ça peut arriver, mais pour l'instant, les métaverses ne sont pas tant utilisés que ça. J'avais vu aussi dans un rapport que le nombre d'utilisateurs de Mana sur le dernier mois était à peu près de 1540 utilisateurs. Donc on a très très peu d'utilisateurs. C'est des technologies sympas, mais pas vraiment avec énormément d'utilisateurs derrière. Et donc pour moi, ça reste des technologies intéressantes, mais ça reste pour l'instant
plus de la spéculation que vraiment quelque chose qui est réellement adopté, qui est très très utilisé et du coup qui explose pour ça. Mana Decentraland, c'est bien fait, mais pas non plus dingue, et il faut se dire que ça vaut 6 milliards de dollars pour 1500 utilisateurs sur le mois dernier, donc pas quelque chose d'énormissime non plus. Dernière chose à regarder et qui est importante, c'est quand même la régulation. Là, je vous montre un article de régulation en France, mais on voit que les métaverses peuvent peuvent aussi avoir ce problème de la régulation, parce que clairement, on va être dans des mondes ouverts, des mondes virtuels où les gens peuvent vivre un peu leur vie, mais il peut avoir pas mal de régulations qui arrivent dessus. On voit qu'il y a des premiers doutes qui sont faits à l'Assemblée nationale, par exemple en France. On sait aussi que la SEC s'y intéresse, etc., etc. Donc clairement, cette régulation peut venir peut-être un petit peu stopper cette folie qu'il y a autour des métaverses. On va arriver dans la partie plus conclusion et mindset. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo et si pour vous, les métavers sont quelque chose de bien ou de pas bien et si c'est quelque chose qui va être la future tendance et exploser dans les années à venir. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déjà investi dans une ou plusieurs métaverses au niveau des crypto-monnaies. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Maintenant, nous allons passer sur la conclusion. Donc en fait, pour moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion? Pour moi, et je ne suis pas conseiller en investissement financier, je pense que clairement les métaverses, ça va être une future tendance, peut-être de ce bull run-là, ou alors dans un prochain bull run, mais je pense que sur les 5 ou 10 prochaines années, ça peut clairement être réellement une tendance. Et que ça peut être intéressant en termes d'investissement, parce que tout simplement, beaucoup de gros essayent d'investir dedans, qu'il y a des personnes, des GAFA qui investissent dedans, qu'il y a quand même eu une vraie hype ces dernières semaines, et donc je pense que tout simplement être dans le sens du vent, ça peut être intéressant pour profiter de cette forte hausse. Après, il faut quand même faire un peu attention, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et aussi se dire que pour l'instant, l'adoption, elle n'est pas encore là, que ce soit en termes d'utilisateurs, que ce soit en termes de technologie, et du coup se dire attention quand même, c'est-à-dire que peut-être que Facebook va totalement se casser la gueule en investissant dans les métavers et peut-être que ce ne sera pas autant utilisé parce qu'il faut quand même qu'il y ait une réelle utilisation. Pour l'instant, on est plus dans la spéculation. Donc ça peut être intéressant de mettre quelques bits dedans en se disant clairement, moi je pense que ça va exploser et au moins avoir la hype. Et si c'est une bulle et que ça explose, bah, au moins vous aurez pu faire des gains dessus, mais tout en se disant qu'il peut avoir des régulations. Par exemple, il peut avoir une régulation assez forte qui se fait au niveau des casinos dans les mondes virtuels. Et donc déjà, il y aura pas mal de jeux, comme par exemple Decentral Game, ou même Decentraland qui est un casino à l'intérieur, qui seront touchés, etc., etc. Donc voilà, aussi regarder les risques qui sont liés à ces investissements, même si je pense, encore une fois, que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Après, il faut voir ce qui se passe. Là, on voit par exemple qu'il y a pas mal d'éditeurs de jeux vidéo qui sont en train de se mettre dessus, qu'il y a certains projets de metaverse qui sont en train de se lancer, pour la plupart au niveau du gaming, qui visent vraiment une meilleure qualité, mais on voit aussi qu'il y a des métaverses qui se lancent à plusieurs niveaux. Par exemple, le Winkiverse qui se lance au niveau de l'éducation. Il va avoir aussi tout ce qui est autour de la métaverse, c'est-à-dire les infrastructures. C'est-à-dire que pour moi, vous pourrez aller voir ma vidéo que je vous mettrai en haut à droite sur comment investir dans les métaverses, mais il y a différentes manières d'investir dedans et toujours le faire en ayant fait ses propres recherches et surtout en ayant une certaine stratégie et en mettant pas tous ses œufs dans le même panier. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.